Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après avoir parlé Première Ligue sur les coups de 17h. Voici qu'on va se tarder tranquillement sur cette nouvelle journée de Ligue 1 qui a commencé dès demain avec Reims contre Lens. On a Rennes Saint-Etienne, Brest Strasbourg, Paris Nantes, Montpellier Lille, Le Havre Angers, Lyon Nice, Toulouse Auxerre. On terminera en beauté avec Marseille contre Monaco. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo et je t'invite également à me rejoindre tout simplement sur mon canal Telegram. Sur Telegram, tu verras, il y a énormément de choses qu'on propose. L'actualité de mon site internet Parieur Foot. On a également un petit peu des sondages. Est-ce que vous aimez bien le nouveau format de la Ligue des Champions? Oui ou non? Il y a des tickets gagnants également qu'on met en avant, mais surtout des pronos publics, messieurs, dames. Et hier, on l'a vu entre Monaco et Benfica, on a performé avec le plus de 2,5 buts qui est passé côté à 1,62. Donc, je te mets le lien directement en commentaire épinglé. N'hésite pas à nous rejoindre. On commence cette journée de Ligue 1. Reims qui reçoit Lyon, 2,83 pour Reims, 3,40 le match nul, 2,42 la victoire du Racing Club de Lens. À vue d'œil, je partirai quand même sur un petit match nul entre les Rémois et les Lensois, deux équipes qui sont quand même en difficulté cette année. C'est également un match particulier pour Will Steels qui retrouve Reims avec qui il avait fait d'énormes performances les années précédentes. Mais on a également deux équipes en grande méforme actuellement. Ça semble être très serré comme duel. Honnêtement, comme je te l'ai dit, le petit nul à 3,40, il est plutôt pas mal. Dans les 3 des 4 dernières rencontres, on a eu match nul entre Reims et Lyon. Mais je vais partir sur un petit les deux marques. À 1,65, ça me paraît assez sympa, on va dire, comme pronostic. On enchaîne avec Rennes qui reçoit l'AS Saint-Etienne, 1,50 la victoire de Rennes. La cote est assez bizarre, les gars, parce que vous le voyez, malgré l'arrivée de Sampaoli, c'est une équipe de Rennes un peu en difficulté, n'ont rien montré du côté du LOSC. Alors, ok, ça reste film, mais en tout cas, dans le contenu, c'était assez pauvre. Alors que Saint-Etienne, mine de rien, ça va un peu mieux actuellement, même sur les défaites à l'extérieur. À Lyon, c'est loin d'être ridicule. C'est une équipe qui a su faire le dos rond. À Lyon, justement, mais également à Monaco pour une défaite sur le score de 1,0 et surtout cette cote à 1,50 qui me dérange. Alors, tout le monde se jette dessus. Je comprends pas trop pourquoi, parce que Rennes n'est pas au top de sa forme actuellement. Et sur ce coup, moi, je vais partir sur quelque chose de différent. C'est-à-dire que je vais plutôt prendre Saint-Etienne, ne perd pas ou perd un but. C'est également coté à 1,50 et sur le papier, ça me paraît être un peu plus value bet, on va dire, dans le sens où il faudrait que Rennes s'impose par au moins 2 buts d'écart pour que le pronostic ne passe pas et ça me paraît assez improbable, cette victoire rennaise. On enchaîne avec Brest qui reçoit Strasbourg. Là, on a plutôt un duel assez équilibré où tout le monde se jette également sur une victoire brestois. Des Brestois qui devront faire face à une équipe de Strasbourg très prolifique. À l'extérieur, on le voit depuis le début de saison avec une moyenne de 4,3 buts. Strasbourg est tout simplement l'équipe la plus prolifique à l'extérieur. Alors pour Brest, c'est un match particulier parce qu'il y a 3 jours, ils étaient au Barça. Là, il va falloir se remettre un petit peu dans le contexte de la Ligue 1. Tout est possible dans cette rencontre, même si Strasbourg est en grande difficulté à l'extérieur. Je me dis quand même que l'enchaînement de rencontres pour Brest peut faire mal tôt ou tard. Mais je vois quand même les Brestois s'imposer. Cependant, je vais partir sur un match ouvert. Donc deux possibilités, ou le plus de 2,5 à 1,75 ou les deux marques à 1,61. Je vais plutôt me positionner sur un plus de 2,5 parce que Strasbourg à l'extérieur s'encaisse énormément de buts. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Nantes. Rien d'anormal, on va dire, dans les cotes. 1,20 pour le PSG, 7,10 pour le nul, 11,75 la victoire des Nantais. Des Nantais en grande difficulté actuellement au bord de la crise également. Alors pour Paris, c'est toujours pareil. Après un match de Ligue des Champions, comment vont-ils se comporter? Une nouvelle déception au Bayern pour une défaite sur le score de 1,0. Mais historiquement, depuis l'arrivée du Qatar, le PSG maîtrise Nantes sans problème. Il y a eu 14 matchs entre les deux clubs. Il y en a eu 13 au Parc des Princes, 12 victoires pour Paris et une seule victoire pour les Nantais. On le sait, Paris un effectif XXL, tu le vois sur les buteurs, tu as du Barcola, du Kolo Muani, du Lee, du Dembélé, du Asensio, du Désiré Doué, du Vitinha. Tout le monde est capable de marquer côté parisien. Donc il y aura peut-être quelques buteurs sur Telegram dans cette rencontre, mais moi je vais tout simplement prendre la victoire du PSG. Par rapport au moins 2 buts d'écart, c'est 1,49, c'est pas ouf, je te l'accorde. Mais en tout cas, je les vois s'imposer sans souci. Ou alors, si vous voulez peut-être combler une petite victoire de but 1, il y a peut-être la victoire du PSG et plus de 2,5 buts qui sur le papier est mieux coté et limite. Je vais plutôt prendre ça, les gars. Victoire du PSG et plus de 2,5. On enchaîne avec Montpellier qui reçoit le LOSC. Des Lillois encore une fois victorieux cette semaine
En Coupe d'Europe du côté de Bologne, une équipe de Lille qui tourne très très bien à l'extérieur. C'est vrai que les années précédentes, c'était plutôt à domicile que Lille faisait le boulot, mais actuellement tout va bien hors de leur base pour les Lillois qui restent sur une très belle dynamique de 6 matchs sans défaite. À côté de ça, Montpellier est retombé dans ses travers du côté de Saint-Étienne pour une défaite sur le score de 1-0. Est-ce que Montpellier mérite mieux qu'une dernière place actuellement? Honnêtement, on peut se poser la question. Mais au vu de la dynamique des Héroltais et de celle des Lillois, là par contre, je trouve qu'il y a une très belle value bet à aller se positionner sur une victoire de Lille. Cependant, il y a eu la Coupe d'Europe, tu le sais, ça peut aussi emprunter un petit peu les joueurs. Donc on va prendre nul ou Lille et plus d'1,5. La cote est la 1,50, elle est plutôt pas mal du tout sur ce coup. Le Havre qui reçoit Angers. Là, c'est clairement un duel de bas de classement entre les Havrais et les Angevins. D'ailleurs, ça se voit au niveau des cotes 2,22. Le Havre 3,17, le nul 3,30. La victoire de Angers. La question qu'on peut se poser également sur ce genre de rencontre, c'est quelle équipe prendra le jeu à son compte. Et un petit peu comme Grasse contre Gérone, où j'ai pronostiqué un moins de 2,5 buts, qui est validé après la victoire de Grasse sur le score de 1-0. J'ai envie de te dire, je ne vois pas qui prendra le jeu à son compte. D'un côté, des Havrais qui sont la pire attaque à domicile avec seulement 4 petits buts marqués. Et de l'autre, des Angevins également en difficulté offensivement à l'extérieur, mais qui encaissent très peu de buts. Seulement 6 buts encaissés pour Angers. Sur ce coup, deux choix. Ou alors, on se prend le moins de 2,5 à 1,55. Ou alors, on prend les deux équipes ne marquent pas à 1,73. Plutôt prendre ça parce que je me dis que si Le Havre ou Angers marquent en premier, eh ben, ils fermeront encore plus le jeu. Donc je vois au pire des cas ou une victoire à 0 ou un but partout, on va dire dans le meilleur des cas. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vois très peu de buts, donc un moins de 2,5 à 1,55. Lyon qui reçoit Nice, les deux équipes qui jouent ce soir en Ligue Europa. Donc forcément, on n'a pas l'expérience, on va dire, de ce match pour échanger dessus. Le constat qu'on peut pas même avoir actuellement, c'est que cette équipe de Lyon maîtrise ses rencontres, mais a du mal offensivement en termes d'efficacité. C'est assez moyen. On pense clairement à ce match contre Reims où Lyon aurait dû mener 2-3-0 à la mi-temps sans discussion, on va dire. Et ben, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais du côté de Nice, on a également une équipe qui est capable de marquer à n'importe quel moment. Il reste sur une très très belle série de 6 matchs de suite en marquant au moins un but. Et on le sait également, un petit peu comme Tottenham en Première Ligue, Lyon va avoir des trous d'air dans la rencontre. Et est-ce que les Niçois pourront en profiter? J'ai envie de te dire oui, pourquoi pas. Moi perso, je vais prendre les deux marques. 1,51, ça me paraît pas mal du tout. Toulouse qui reçoit Auxerre, et s'il y a bien un match sur lequel je ne suis pas du tout d'accord avec les codes proposés par Betclic, c'est cette rencontre. 1,68 Toulouse, 3,73 le nul, 4,85 la victoire des Auxerrois. Pour l'instant, la donne est simple. Toulouse, c'est 4 victoires en Ligue 1 cette année contre Le Havre et Montpellier qui sont en bas de classement. Contre Reims qui marque le pas actuellement, également contre Rennes qui ne met pas un pied devant l'autre. Donc tu l'auras compris, dès que l'adversaire est en forme, Toulouse ne gagne pas. Et c'est clairement le cas des Auxerrois qui viennent de prendre 13 points sur les 15 derniers possibles. Une victoire de prestige au Vélodrome, l'une des meilleures attaques également de Ligue 1. Il y a un coup à faire. Pour moi, il y a un coup à faire ici, ou le nul, ou même la victoire d'Auxerre à 4,85. Honnêtement, elle est très très belle. Donc je vais prendre nul ou Auxerre à 2,02, ça me paraît extrêmement bien. Et enfin, Marseille contre Monaco, c'est clairement le match phare que je vais te proposer sur mon canal Telegram. On le voit également, les cotes sont plutôt claires. 2,56 Marseille, 3,50 le nul, 2,54 la victoire de Monaco. Sur ce genre de match, les gars, on a tendance à avoir du but, clairement. Et Monaco est plutôt à l'aise du côté de Marseille, donc j'enverrai tout ça sur mon canal Telegram. Il y a des choses très intéressantes à prendre sur cette rencontre. Même tu les vois, les doubles chances, 1,43, 1,42. Le nombre de buts, 1,48. Honnêtement, c'est pas mal du tout pour ce match. Le plus de 3,5 à 2,15. Et concernant les buteurs, pareil, la plus petite cote, c'est Greenwood à 2,75. Donc autant dire qu'on peut faire de très très belles performances sur ce match. On se retrouve demain les gars pour parler des top matchs européens. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.